Les résultats, donc. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde, tout le pays qui a pu mener à bien ces élections en toute dignité, avec un peuple uni. En comprenant la signification de ces élections, je le répète en toute dignité, malgré toutes les tentatives pour que ces élections n'aient pas lieu. Nous avons réussi. La Russie a fait son choix. Une fois encore, je rappelle que dans tout le pays a lieu le dépouillement des élections en observant les normes essentielles, avec des observateurs, des chambres, des partis, des experts internationaux dans 53 régions de notre pays. Et c'est le moment le plus solennel et le résultat de notre travail, le résultat du travail de mes collègues de la Commission centrale électorale, que je veux à nouveau remercier. Je voudrais que cette dernière étape soit la plus honnête, puisqu'elle doit être à la hauteur de la dignité de notre peuple. Alors, donc, tout le monde a voté. Alors, voilà donc les données que je veux vous donner. Donc, pendant que je parlais, pendant mon intervention de prémature, donc sur 24,4 comptes rendus, nous avons donc les premiers résultats. Dovankov Vladislav Andreevich. Nombre de voix. Je répète, après le dépouillement de 24,4. 657, donc c'est 3,7%. Poutine Vladimir Vladimirovitch, 15 755 224 voix, 87,9%. Slutsky Leonid Eduardovitch, voix obtenue 529 260 voix. Pour le moment, 2,96%. Kariton Nicolas Mikhailovitch a obtenu 681 039 voix. 0, voilà, chers collègues, ce sont les résultats. Je demande à tous les observateurs, à tous les médias qui sont actuellement au travail, d'être attentifs pour que cette période se déroule le plus dignement possible. Cette période d'annonce des résultats. Alors, Nicolas Ivanovitch, donc, demandait de parler de la participation. C'est la participation. Actuellement, au moment de la fermeture des bureaux de vote, de la clôture du scrutin, c'est la déclaration, c'est la participation à 18 heures. Alors, nous allumons les écrans. Donc, la participation définitive sera annoncée demain à 11 heures. Mais la participation à 18 heures au 17 mars 2024 est de 74,22%. 74,22%. Alors, la suite. Si la technique est prête, je vais
Donc attendre. Je voudrais vous montrer donc la vidéo en direct, en ligne. Sont proclamés les résultats des élections et vous allez tous les voir. C'est l'histoire qui se déroule. C'est un processus, l'histoire se déroule en direct. Grâce à notre ouverture. Donc, toutes les régions sont ici représentées et nous comptons. Pause. 8 secondes. 6. Vous êtes tous prêts. Je donne le top départ. Allez-y. Nous pouvons revenir au mur. Voilà. Donc vous avez donc tous les chiffres ici. 715 245 voix pour Davankov, 3,78%. Poutine, 16 millions de voix. Donc, chers collègues, je vous remercie tous et je remercie les médias qui nous ont accompagnés. Je veux remercier tout le monde, évidemment. Je suppose bien que nous avons une nuit sans sommeil qui nous attend, une nuit blanche. Vous allez pouvoir contrôler l'ensemble des étapes. Donc, alors, si on peut parler donc avec la commission électorale de Moscou, pour laquelle nous avons déchiffré les résultats, ou allez-y, est-ce que vous pouvez nous mettre en ligne, nous mettre en communication avec la commission électorale de Moscou? Avec Moscou. Oui, allez-y. Olga Yurievna, qui est membre des différentes organisations qui ont la clé, donc la clé pour la commission centrale. Nous avons également Alexei Valerievitch qui s'est déjà exprimé, qui est déjà intervenu. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous saluer, Olga Yevgenievna, nous vous écoutons. Est-ce que vous nous entendez? Alexei Valerievitch, dites-nous parce que nous ne vous entendons pas. Alors, allumez votre micro, s'il vous plaît. Oui, tout ça fonctionne. Tout le monde est concentré. Bonsoir, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Chers collègues, aujourd'hui, nous avons eu quelques problèmes techniques. Alors, certains ont publié... Ah, Alexandrovna, malheureusement, je ne vous entends pas, mais nous vous entendons. Donc, nous vous entendons parfaitement. Nous vous entendons. Nous vous entendons parfaitement bien. Сегодня у нас днем была попытка тоже связаться с ЦИКом, нас коллеги приглашали говорить на их стороне в этой ситуации. Allez-y. Donc, dites-nous, pour Moscou, c'est important pour notre pays, quelle est la situation? Nous ne vous entendons pas. Nous ne vous entendons pas. Vous avez compris que vous nous entendez. Ils nous entendent. Mais nous ne les entendons pas. Alors, je dis que nous avons pratiquement terminé la cérémonie de proclamation des résultats du vote à distance. Elle a eu lieu conformément à ce qui avait été prévu, donc par les normes de vote à distance. Nous
nous avons donc la liste des dépouillements électroniques qui a été signée en fonction de la procédure de la réunion des clés. Toutes les clés ont été donc réunies. La clé de déchiffrement a été créée et a été unie et nous avons lancé la commande de démarrage du déchiffrage pour donc le vote des moscovites. Je l'ai déjà dit. Après que les résultats aient été en eux-mêmes symboliquement, donc il y a eu la procédure de déchiffrage, il y a donc une heure, nous pouvons vous dire que nous pouvons proclamer les résultats et les afficher à l'écran. Donc, actuellement, nous sommes à l'étape de l'écriture de la partie papier. Donc, nous avons nous pouvons solennellement déterminer donc les résultats du vote à distance à Moscou pour l'élection du président de la Fédération de Russie. Les résultats, alors je vous les donne. Je ne les vois pas. Ils ont pu être présentés. Je vois qu'ils s'affichent sur le moniteur. Donnez-nous-les. Ainsi, Davankov. Nous vous entendons. Nous attendons de votre bouche les résultats que vous avez. Davankov, Vladislav Andrievitch, 4,4%. Poutine, Vladimir Vladimirovitch, 89,1%. Slutsky, Leonid Eduardovitch, 3,3%. Karitonov, Nikolai Mikhailovitch, 3,3%. Merci beaucoup, Olga Yevgenievna. Si vous voulez donc que vos collègues si vous ou vos collègues veulent dire autre chose, nous vous écoutons. Sinon on est un tout. Mais voilà. Madame Panfilova, merci beaucoup de votre attention. Oui, nous sommes donc à l'étape de la signature et dès que nous aurons terminé la signature des comptes rendus, des protocoles de comptes rendus, eh bien, à ce moment-là, ce sera plus facile pour nous de s'exprimer à ce moment-là. Donc, nous devons en terminer parce que les collègues vous ont parlé du travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Je crois que Vladimir Yurievitch vous en a parlé, mais mon collègue Alexei Valerievitch donc vous fera part par la suite de ses impressions. Il y a donc 33 000 membres de la commission des diverses commissions que nous voulons remercier. Et donc actuellement c'est un petit peu tôt puisque tous les systèmes de compte rendu, de protocoles de compte rendu sont en train d'être préparés pour tout le pays. Oui, vous avez dit que tout ceci était extrêmement important. C'était un événement important, historique. Et bien sûr, je pense que les résultats définitifs seront disponibles plutôt vers le matin, disons. Je vous demande pardon. Je demande pardon à notre état-major, notre siège ici. Bien sûr, tout le monde voudrait connaître, tout le monde voudrait vous entendre parler du vote à distance, mais actuellement, il s'agit de mettre en place, donc je crois qu'il y a un niveau important, une charge de travail très importante, donc je vous demande de nous pardonner. Mais nous vous entendons avec grand plaisir. Alors, oui, pour ce qui est de vous pardonner, nous vous pardonnons. Merci beaucoup.
Merci. Donc oui, c'est... Madame Panfilova. Nous avons remercié la Commission électorale centrale pour tout le travail qui a été fait, y compris aujourd'hui, le fait que si nous avons pu aujourd'hui résoudre les problèmes techniques et nous avons pu voter sur notre plateforme, nous comprenons ce que vous nous avez permis de faire. Et je crois que c'est pour ça que nous remercions la Commission centrale et l'ensemble des présents, Ludmila Leonidovna, nous comprenons que tout ce qui a été fait à Moscou, eh bien, grâce à Monsieur Sabianin comme maire de la ville, grâce à vous, Monsieur Nikolai Ivanovitch, etc., nous avons vraiment pu aller de l'avant grâce à votre autorisation. Alors, nous n'allons pas donc vous retenir plus longtemps, nous allons aller de l'avant. Aujourd'hui, chers collègues, nous allons entendre à quelle étape nous nous retrouvons, à quelle étape du discussion. Alors, j'ai simplement donc proposé donc à Moscou, pour l'instant, de nous séparer. Alors, je propose d'inviter Monsieur Gorovov, donc de s'exprimer. Alors, est-ce que vous êtes prêts Oui. Bonjour à tous. Madame Pofilova, bonjour mesdames et messieurs. Donc, alors, nous avons signé donc les données pour Moscou et alors évidemment avec l'Orient, avec l'est du pays, donc il y a des différences de fuseaux. Nous avons mis cela sur un CD pour archivage. Nous avons donc récupérer les clés de déchiffrage des résultats et combien il reste de temps pour enregistrer donc sur le disque. Alors c'est à 46%, je pense qu'il faudra encore une petite minute, donc de manière à ce que tout ça soit bien noté, bien pris en compte, et ensuite nous ouvrirons l'ensemble des urnes de déchiffrage. Donc, nous voulions le faire avant, mais les collègues ont dit que, conformément à la procédure, nous devons d'abord finaliser la liste et les listes électorales, et ensuite nous pourrons passer au dépouillement proprement dit. Donc, et nous devons bien sûr suivre cette procédure. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Actuellement, c'est un énorme travail et il faut suivre les procédures, bien entendu, à la lettre. Je pense que cela ne fait aucun doute pour personne. Alors, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Le travail donc se fait. Alexandre Vladimirovitch, eh bien, nous allons vous demander de le faire. Merci beaucoup. Pour l'instant, nous déconnectons et je pense que voilà, je pense que notre direct ne nous gêne pas. À vous, monsieur, la parole. Chère Madame Panfilova, chers collègues, bonsoir. Les bureaux de vote viennent de fermer. Ils sont tous fermés sur le territoire de notre pays. Et dès le début, je voudrais remercier les organes de pouvoir à tous les niveaux, les représentants de la Commission électorale centrale, des commissions des niveaux inférieurs pour le volume de travail, de préparation et d'organisation, notamment à l'étape de conclusion qui a été fait par nos collègues. Le dépouillement se poursuit. Les responsables locaux travaillent à préserver l'intégrité de tous les documents qui sont liés au déroulement du vote.
et qui permettront de tirer le bilan depuis tous les bulletins de tous les bureaux de vote et ensuite, et ce n'est qu'ensuite que le personnel pourra quitter les bureaux de vote. Malgré le nombre considérable de cyberattaques, les responsables des commissions électorales ont assuré leur devoir à tous les niveaux. Et de la part du ministre de l'Intérieur, je tiens à remercier nos collègues des autres structures liées au pouvoir, des services spéciaux, avec lesquels, au coude à coude, nous avons assuré l'ordre public et le respect de la loi pour cette étape très importante du processus politique de notre pays, à savoir l'élection présidentielle. Mes remerciements particuliers à toutes les entités de la Fédération de Russie, dont les autorités ont travaillé sans relâche, et notamment dans les régions proches du front, dans des conditions d'intimidation, de peur. Toutes les équipes de vote ont travaillé. Il y a eu notamment des équipes itinérantes qui ont pris des décisions avec les autorités pour pouvoir faciliter le vol. La police a été impliquée, les services secrets aussi, et tout cela nous permet aujourd'hui de dire que les élections se sont déroulées compte tenu des difficultés de la situation militaire au niveau qui était attendu et que la population de ces entités attendait. Pour les seuls calculs de ces voix, pendant ces élections, il y a eu 19 attaques d'artillerie, plus des attaques de drones. Et il y a eu 16 alertes à la bombe visant à empêcher les élections sur les territoires nouveaux. Malheureusement, un membre de commission dans la ville de Berdiansk a été tué. C'est quelqu'un qui avait un pouvoir, avait une voix décisive dans cette commission. Nous avons été obligés de déplacer une commission électorale avec tous les documents, avec les antennes du ministère de l'Intérieur dans la région de Zaporijie. Des bureaux de vote de réserve au nombre de 17 ont dû être déplacés. Je rends hommage aux habitants de la région de Belgorod, plusieurs municipalités et la ville de Belgorod elle-même, à la fin du vote, aujourd'hui, ont été victimes d'un tir de missile et d'une attaque de drones kamikazes. Les frappes aux missiles et aux mortiers se sont poursuivies et des drones étaient au nombre de 67. Malheureusement, d'après les premières informations, 10 habitants de la région de Donetsk ont été tués et 68 ont été blessés. Ce n'est pas une opération de guerre, c'est une opération de communication qui a pour but, dans l'idée de ceux qui l'ont lancée, qui a eu un résultat inverse, c'est-à-dire que les habitants ont fait preuve de cohésion. Et je ne peux pas donner pour l'instant de chiffres directs de participation dans la région, mais en tout cas le flot de personnes qui sont venues voter permettent de tirer la conclusion que la population a fait preuve de cohésion et avec les organes du pouvoir à tous les niveaux, la population a très bien compris ce qui se produisait dans cette zone près de la frontière. La jeunesse a participé. Un grand nombre de jeunes, notamment ceux qui, aux élections précédentes,
invitaient chez eux les membres des commissions électorales pour pouvoir voter. La participation dans la région est suffisamment élevée, elle est même très élevée. Encore une fois, merci. Dans les jours qui ont précédé l'élection présidentielle, il y a eu un grand travail de préparation compte tenu de la signature des décrets par le président de la Fédération de Russie liés à l'état de guerre, avec les particularités des services dans les régions frontalières. Le personnel a étudié toutes les dispositions de ce décret qui avait été signé le 7 décembre et qui indiquait justement les modalités de cette élection dans notre pays. Un calcul des effectifs a été fait sur la base de la spécificité de ce territoire. Donc, une décision spécifique a été prise pour les nouveaux territoires compte tenu de l'élection anticipée avec l'aide de bureaux de vote itinérants. Nous avons 97 commissions, 97 000 commissions électorales sur les nouveaux territoires. Ils étaient au nombre de 423. Il y avait des groupes mobiles pour que la population puisse faire valoir son droit et donner sa voix. Nous avons fait un gros travail sur le plan de la nouvelle condition dans laquelle la population vit pour que les gens aient la possibilité d'avoir des bulletins et procéder au vote. Ce travail a été lancé déjà il y a 3 semaines. Nous étions en travail 24 heures sur 24. Nous avons dû renouveler les passeports pour les personnes dont les passeports arrivaient à expiration pour que les gens puissent trouver leur nom dans les listes. Chaque jour, sur le territoire de notre pays, nous avons impliqué 28 000 représentants de la police. Toutes les demandes sur les ordres du commandant de la garde nationale a été validée. 63 000 représentants d'associations et diverses organisations ont apporté leur appui dans ces missions de police et de contrôle de maintien de l'ordre dans les bureaux de vote. Au total, à 20 heures à la date d'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a reçu 1400 messages sur des infractions, voire des crimes de la part de citoyens. Toutes ces plaintes ont été enregistrées et seront traitées conformément à la loi. Dans le délai concernant chacune de ces enquêtes sera prise prochainement. Il y a 61 enquêtes ont été lancées. Ce sont notamment des fausses alertes à la bombe, des perturbations sur les sites de vote au nombre de 21. Et ces jours-ci, le ministère de l'Intérieur et les commissions ont reçu 547 fausses alertes à la bombe. Le mécanisme de traitement mis en place en 2018, quand la partie ukrainienne nous avait entraîné, entre guillemets, à saper les élections présidentielles, nous avait permis de mettre en place ce mécanisme et évitons justement ce travail de sape. Nous avons suivi la situation et il y a 3 mois déjà, les membres des commissions électorales situées à l'étranger
était présente sur place. Est-ce que les citoyens ont le droit de venir dans les bureaux de vote? Oui, tous. Ces représentants à l'extérieur, à l'étranger, avaient la possibilité de contrôler le mode d'information aux citoyens. Ils avaient la possibilité de faire des interviews, de filmer les participants et d'interdire les infractions. Il y a eu des provocations et l'arrestation de provocateurs qui étaient dans les files d'attente, et nous connaissions les ordres qu'ils avaient reçus et des ordres avaient été donnés aux autorités, et je remercie tous les membres des commissions électorales qui, avec la police et les organes de pouvoir dans les entités de la Fédération de Russie, ont agi pour couper court à ce genre de situation et minimiser les obstacles pour les citoyens qui sont venus simplement donner leur voix. Des entrées supplémentaires ont été prévues. Nous avions des efficaces de réserve avec le matériel de contrôle de sécurité à l'entrée des bureaux de vote. Si nous recevons une plainte d'une commission électorale, quel que soit son niveau, ou de citoyens qui considèrent que tel ou tel agissement constitue un obstacle à leur possibilité de voter, alors avec les collègues du comité d'enquête, nous procéderons à une évaluation sur la réalité ou l'absence d'infraction conformément au droit pénal. Croyez bien que nous avons des listes des gens avec lesquels, dans ce cas, nous aurons des discussions. Ces provocations ont été incitées par des agents extérieurs, et ces personnes ont été filmés, repérés, et on sait que ces gens, on savait à quelles adresses IP ces provocateurs voulaient transmettre des images, et donc la police est informée de tout cela. Un grand travail a été mené tant du plan de la documentation que du point de vue des mesures prises pour éviter notamment que des gens jettent de l'encre dans les urnes ou autres liquides inflammables. Nous avons noté 52 infractions de ce type, 33 enquêtes pénales ont été ouvertes et nous avons inscrit dès vendredi après-midi des modifications à nos modalités de travail. Nous avons observé plus attentivement les bureaux de vote. Nous avons suivi les mouvements entre les isoloirs et les urnes, et cela a permis ces 2 derniers jours d'empêcher, en arrêtant ou en confisquant des affaires, 31 cas de perturbation du vote. Comprenons la catégorie des personnes qui sont inspirées à commettre de telles infractions. Nous avons appelé à l'avance les personnes qui recevaient des appels de call centers situés en Ukraine, et nous remercions les personnes qui ont répondu à nos appels, et nous avons eu plusieurs dizaines de retours de gens qui avaient justement reçu des appels et pendant plusieurs mois, et nous savons qui a provoqué ces appels, et notamment ces malfaiteurs proposaient des sommes d'argent en l'échange de telle ou telle action de provocation. Beaucoup de ces facteurs ont été montrés en direct parfois,
Certains, par exemple, aujourd'hui, dans un bureau de vote à Perm, une personne a apporté des pétards pour le faire sauter dans les toilettes du bureau de vote, mais elle a mal utilisé cela et malheureusement, elle s'est blessée. Mais en même temps, le téléphone était branché et c'était en direct. Et on lui avait promis d'effacer toutes ses dettes liées à un crédit immobilier. Toutes ces données sont collectées et permettent de lancer telle ou telle action en justice contre ces personnes. Mais les collègues, dans la plupart des cas, avaient plutôt pitié et pour la plupart de ces personnes, en réalité, il faut une aide médicale. Vous pouvez expliquer, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont versé du mercurochrome ou d'autres choses dans les urnes, par exemple, oui? C'est ça? Oui, mais il faut assumer ses responsabilités. Ces gens comprenaient très bien qu'ils mettent en doute la volonté sincère des citoyens qui veulent placer leur bulletin et voter honnêtement. Ces gens-là comprenaient ce qu'ils faisaient. Le ministre de l'Intérieur a donné des instructions pour renforcer le travail de prévention à l'égard de personnes âgées. C'est un travail que nous faisons en permanence. Aujourd'hui, nous avons uni nos ressources avec la Banque centrale, avec les banques et les fournisseurs d'accès et de téléphonie pour protéger la population. Nous avons eu la possibilité, tout le personnel a eu la possibilité de voter. Le vote anticipé sur les nouveaux territoires pendant 3 jours sur l'ensemble du pays nous a permis d'organiser cela compte tenu des emplois du temps du personnel. Dans les lieux de détention, pendant les 3 jours, il y avait 400 000 personnes qui avaient le droit de voter et aujourd'hui à 20 heures, 52% d'entre eux avaient voté. Les infractions à la législation électorale qui auraient pu influer directement sur les résultats du vote n'ont pas été enregistrés par la police. Encore une fois, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les représentants des commissions électorales de tous les niveaux, des organes de pouvoir, des collègues des services spéciaux et de la police et de la justice et les citoyens russes pour leur comportement et le volume de travail que nous avons fait ensemble ces jours-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre analyse. Je voudrais aussi ajouter, d'abord je vous remercie vous personnellement parce que vous étiez en contact permanent et ce que vous voulez dire me paraît très important. Vous avez parlé de l'expérience passée et quand j'avais fait un rapport sur les préparatifs, j'avais indiqué qu'il y avait 60 000 commissions de réserve qui avaient été constituées. Et donc un très grand merci à vous. Je ne vais pas vous retenir, je sais que vous êtes chargé. Merci beaucoup. Je voulais, chers collègues, vous dire que, donc déjà remercier bien sûr Vladimir Vladimirovitch lui-même, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc pour le rôle qui a été joué notamment en Ukraine. Nous voyons que donc, est-ce que vous êtes prête? Allez-y, montrez-nous s'il vous plaît les résultats, donc les fragments. Et est-ce qu'on peut mettre le son un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Voilà les méthodes.
Donc partisans n'ont pas nécessairement exprimé. Se sont laissés aller à des provocations. Dites-nous quand cela sera prêt, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Il faut mettre juste le son, s'il vous plaît. А зеленка у вас? Нету, кончилась. А вы в урну прям ее вылили или что? Est-ce que vous nous entendez? Нет, Non, не успела. je n'ai pas eu le temps. Бейте сука и бегайте, уходите оттуда. Les enfants et tout le monde, partez de là, s'il vous plaît. А полиция вам паспорт вернет, говорю, убегайте. Je vous demande de partir. Просто не думайте, бегите оттуда. Ne réfléchissez pas, partez. Дурень Ганс, как она убежит? Нас тут много. Mais il y a beaucoup de gens ici, comment ils peuvent partir? Вы действительно бегите. Вы же с другого номера звонили? Ну все, с этого же. Лицо-то там видно у человека? Нет. Так пусть лицо покажет. Так он, видишь, у него иконка горит, а лица нет. Голос. Вызывайте телефон и паспорт и бегайте. Laissez les passeports de téléphone. Убегайте. Partez d'ici. Дежурный час выйдет. Я позвонила, что сейчас отправят. Как еще видно? За что видно? Я увидела, что это лучше, не берегите. Я думала, что как-то такое. Да убегайте оттуда, паспорт мы вам потом вернем. Да, действительно. Это мошенники вам звонят. Вы мошенница. Зачем бюллетени подделали? Бегите, пока есть время. Ну и так далее, поняли. Это вот Voilà, donc vous avez compris un peu le schéma. Donc on leur a on a menti et donc voilà, donc les victimes, c'est une technique psychologique pour donc il y a eu 20 cas de ce genre dans tout le pays. Voilà, chers collègues. Est-ce que vous êtes prêts ou pas encore? Alors pour donc le déchiffrage, nous attendons donc l'élaboration du compte rendu et du procès verbal. Oleg Nikolaevitch, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Donc sur quel format de temps allez-vous travailler? Nous avons terminé donc la réunion des clés et le déchiffrement des bulletins pour la région de Moscou. Nous avons élaboré le procès verbal donc du dépouillement pour obtenir les résultats, les premiers résultats. Et nous allons donc ensuite signer le processus. J'espère que rapidement, nous allons pouvoir vous donner les premiers résultats pour Moscou et l'Extrême-Orient. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, combien de temps il faudra pour élaborer, pour réunir les données? C'est éteint ?